Bonjour et bienvenue sur la partie méditation de mon site. Il s'agit d'une partie du site qui me tient à cœur, car c'est une nouvelle fois une invitation à explorer un territoire particulier, le territoire des qualités humaines. Dans cette vidéo, je souhaite présenter la série de podcasts qui figurera à terme sur ce site. Ces podcasts seront des méditations dont l'objet est d'accompagner toute personne désireuse de se familiariser avec une qualité particulière, telle l'humilité, l'ouverture d'esprit ou encore l'empathie. Ces qualités sont souvent mentionnées dans la littérature académique relative au leadership. Elles sont souvent citées en exemple pour atteindre un leadership effectif. C'est ici le lien avec mon activité de coach de dirigeants. Tout a commencé lors d'un voyage au Tibet en 2016. Alors que notre groupe s'apprêtait à pénétrer au cœur d'une cave dans laquelle un illustre méditant avait séjourné de nombreuses années, le guide nous avait invités à imaginer les qualités mentales que cette personne avait développées par le biais de ses méditations. Presque immédiatement, cette invitation a eu un impact sur moi. En effet, sur l'instant, je me suis demandé ce que j'avais déjà fait pour cultiver les qualités de mon esprit. Qu'avais-je déjà fait pour être plus patient, pour être plus humble, pour être plus joyeux, pour être plus généreux, pour être plus calme? Qu'avais-je déjà entrepris de manière consciente, intentionnelle et engagée pour me permettre d'atteindre un niveau plus élevé de calme, d'humilité, d'empathie? Sur le moment, la réponse n'était pas évidente, car je n'avais pas conscience que mes qualités mentales pouvaient être développées. Et si tous les jours, nous travaillons activement pour accroître notre richesse et notre confort matériel, je crois que nous pouvons nous demander ce que nous faisons chaque jour pour faire fructifier le capital des qualités que nous trouvons parfois en cherchant un peu en chacun de nous. Si l'on imagine un instant que ce capital, loin d'être fixe ou limité, peut être développé, comment pouvons-nous nous y prendre ? Comme vous l'aurez compris, la remarque du guide semble avancer l'idée selon laquelle la méditation peut être une activité permettant de développer ce capital. C'est ici la première idée forte au cœur de ces podcasts. La seconde idée majeure est de soutenir que plus l'esprit est exposé à un objet, quel qu'il soit, plus cet objet lui devient familier. À chaque rencontre entre l'esprit et l'objet, la relation est renforcée. Et s'il s'agit d'une qualité, celle-ci devient de plus en plus présente à l'esprit du pratiquant. Dans le cadre des méditations qui seront proposées, la pratique méditative vise à donner l'occasion à l'esprit de rencontrer la qualité sous différents angles. Sa définition et ses limites, sa représentation, le fait d'en faire l'expérience, son impact sur les relations. À titre d'exemple, méditer sur l'empathie sera l'occasion de passer en revue non seulement la définition de la notion d'empathie, mais aussi des limites de cette définition. Ensuite, il s'agira de prendre le temps de réfléchir et de valider la compréhension du concept de l'empathie par le questionnement. Par exemple, est-ce que la définition du concept correspond à notre compréhension? Existe-t-il des points de différence? Cette phase de questionnement permettra de renforcer la relation entre l'esprit et l'objet de la méditation, en l'occurrence l'empathie. À terme, cela facilitera l'expression de la qualité dans les actions et les attitudes adoptées par vous et par moi au quotidien. Comme l'exprime Mathieu Ricard, la méditation est un processus de formation et de transformation. Pour avoir un sens, elle doit se refléter dans chaque aspect de notre manière d'être, chacune de nos actions et de nos attitudes. J'espère que vous aurez plaisir à explorer avec moi le territoire de nos qualités, même cachées, qui, lorsqu'elles sont exprimées, rejaillissent sur ceux que l'on aime, mais aussi sur les autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.